Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA avec Fred. On va parler de Gordon Ryan, de Ramzan aussi, qui fait ses débuts au KSW. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Gordon Ryan est Out. Ouais. bon, Lui pas déçu. qui. Il s'est fait afficher par Pena. J'ai Ouais, vu. là, il s'est excusé auprès de lui et Pena lui a dit non, mais j'ai rien à foutre de tes excuses. Moi, j'ai combattu alors que mon meilleur ami est mort le jour même. Et toi, tu dis que t'as des problèmes d'estomac et tout. Donc, bah, c'est un petit peu la guerre entre les deux. Ouais, j'ai vu, donc il a fait une déclaration en disant moi j'ai combattu, du coup, alors que mon meilleur ami venait de mourir. Toi, tu dis que tu as un petit problème au ventre, sauf que tu es parti manger au restaurant Ouais. et après tu t'entraînais dans un garage. Ouais. Donc Et il a donc, dit t'es juste un lâche. ouais, c'est ce qu'il lui a dit. Ouais. Donc, du coup, bah là, pour l'instant, ce combat, on l'aura pas. On aura Nick Rod à la place. Ah, c'est une belle opposition. C'est Hein. sympa, ouais. C'est en dernière minute. Et donc, du coup, bah, ça change quand même tout. Hein, parce que nous, celui qui nous hype, c'est pas Felipe Pina, c'est plus Gordon Ryan. C'est lui qui est vendeur. Donc, du coup, ça fait quand même un coup pour l'événement, quand même. Ben, ça fait un coup pour l'événement. C'est sûr que, en plus, franchement, ils avaient fait un genre de cut down là. Il Ouais. était incroyable. Hein. Il était énorme et tout. Mais il dit que dernière semaine, il a eu de la fièvre, problème d'estomac. Ça fait plusieurs années qu'il a des problèmes d'estomac qu'il n'arrive pas à régler. Et bah là, c'est réapparu, il dit, apparemment. Pourtant, il avait eu un traitement avec les cellules souches, non? C'est pas ça qu'il avait Ouais, fait? c'est ce qu'il avait fait. Enfin, après, il dit que le cellule souche, ça n'avait pas aidé pour son estomac, ça avait aidé pour son épaule. D'accord, ok. Même si à la base, il l'avait fait pour l'estomac. Mais il disait que le docteur qui prescrivait des cellules souches, ils n'arrivent pas encore à mettre des cellules souches dans l'estomac. D'accord, ok. Du coup, ils avaient essayé de le mettre dans l'épaule pour voir si ça pouvait jouer ou quand même. Et il disait que ça avait guéri tous ses problèmes de nuque, d'épaule. Mais par contre, l'estomac, ça n'avait pas réglé. Du coup, il avait été voir d'autres docteurs pour ça. Non, mais c'est incroyable. En tout cas, j'espère qu'il va s'en sortir parce que lui, c'est vraiment une, une grosse problématique. Hein. Ouais. Il disait qu'il avait énormément de difficultés à s'alimenter. Ouais. Beaucoup d'Américains ont des problèmes. Lui, il dit que c'est à cause des antibiotiques qu'il a pris pour vaincre le staphylocoque doré qu'il avait. Mhm. Donc, il dit Qu'il a que pendant attrapé à la des salle, années- tu sais pas? Ouais, ouais. Et il dit qu'après, du coup, pendant des années, antibiotiques, et que ça a dû bousiller son estomac. Lui, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Ah oui, bah, de toute façon, ça a une incidence significative. Et quand on voit le nombre de neurones qu'on a Ouais, dans l'estomac. dans l'estomac, Mm. c'est assez considérable. Hein. Ouais. Tout passe par là, tout est traité là. Dès que je fasse d'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo, mais je ne sais pas si ça intéresserait le plus grand nombre si on fait avec un spécialiste de l'estomac. Ça pourrait être intéressant d'en discuter, surtout que les recherches ont pas mal avancé ces dernières années sur ce sujet-là. Saint-Pierre aussi a eu des problèmes d'estomac. Notamment avant son combat contre Bisping et pendant des années après. Ah, mais je pense que moi, c'est les antibiotiques. Là-bas, c'est les rois des antibiotiques, les Ouais. nord-américains. Donc, Ouais. je suis sûr que c'est une incidence significative. Et la manière dont il le disait Gordon, c'est qu'il en prenait, mais il prenait ça comme des bonbons pendant des années. Donc, du coup, au bout d'un moment, au début, on pensait que c'était la nourriture, parce on connaissait pas mal d'Américains qui avaient des problèmes d'estomac. On s'est dit, c'est pas possible, c'est leur bouffe. Mais après, peut-être ils ont, comme on dit des fois, la gâchette facile, des fois, ils ont l'antibiotique facile. Hein, Ils ont la prescription facile. Ouais. Du coup, Ramzan aussi, Jambiev, qui va faire ses débuts au KSW D'accord, donc première fois. contre un Brésilien. Ouais. Ça me dit qu'il y a 3-0. Donc, j'ai regardé, j'ai juste vu des combats de grappling de lui, qui est Ouais. pas mal. Ouais. Et mais du coup, c'est bien. Ça C'est fait une bien. opposition lutteur-grappleur, sympa. Ça va faire une opposition. Après, Ramzan, il est complet maintenant, tu vois. Oui, ouais. Le Brésilien aussi, il a l'air d'être pas mal un peu partout, même en lutte, tu vois. D'accord. Donc, j'ai hâte de voir ce combat. Ça lui permettra d'avoir une perspective. Parce que dans le KSW, après, tu es quand même un bon cheminement, tu vois. Ils Ouais. organisent régulièrement, Ouais. ils te mettent bien. Ouais, ça permet de faire son petit palmarès et de monter progressivement. C'est bien. Non, c'est bien. C'est Même la dernière fois, l'adversaire qu'il a pris, il était vraiment bien, le Marseillais. Hein. C'est en train de se faire ça. J'ai pas vu, j'ai pas Ah, réussi à c'était trouver le un bon combat. combattant. Ouais. Non, mais là, ça va être une belle opposition. J'ai hâte de voir ça. Surtout qu'après, derrière, s'il gravit les échelons, il pourra performer et pourquoi pas récupérer la place de Saladin par la suite. Que Saladin part. Ouais, surtout que Saladin part. Ouais. En plus, le temps de monter, Saladin, on l'espère, aura une meilleure organisation encore, type PFL, ou NFC ou Ou UFC surtout. UFC, ouais. Plutôt UFC, on aimerait, mais bon. Après, ça, c'est que lui qui peut choisir. Et donc, du coup, en fait, il va combattre à cet événement. Ce qui est bien, c'est que le KSW, maintenant, il me semble, il est. La dernière fois, moi, je l'ai regardé sur RMC. Mm. Donc, en plus de ça, ils sont diffusés en France. Donc, ça donne une visibilité. Ouais. Et en plus, ça reste un beau show. C'est-à-dire que Ah, c'est un show de ouf. Hein. c'est C'est le Pride. Hein, à Ouais, l'époque, voilà. hein. Et donc, du coup, pour te mettre dans l'ambiance des grands galas, ça te permet de prendre l'expérience. Ah Si oui, tu passes, par complètement. exemple, n'importe quoi, du 100% fight à l'UFC, il y a quand même
Oui, Tu peux être bien dépris sûr. par l'événement, par la grandeur. Alors que là, ça te permet de prendre un bel événement sans non plus rentrer directement à l'UFC. Ouais, non, mais c'est clair, ça t'habitue Parce que à cette mine de rien, pression médiatique. s'habituer voilà, à ça, là, à des fight week, s'habituer à. Après, il a la pression, lui, avec les réseaux sociaux, Ouais, c'est ça fait des compliqué. années qu'il. Ouais. Ah ouais. Tu sais, tout le monde l'attend au tournant. Hein. Ouais. Il le dit souvent, hein. D'ailleurs, c'est Mm. jeune, c'est dur, ça va être dur hein, quand même, hein, quand tout le monde t'attend comme ça. C'est sur les réseaux. C'est Je vois des petits bakis aussi, la fois, ils se faisaient un peu sur Twitter. On m'a envoyé des captures d'écran. Ah, ils ont du courage, les petits. Hein, parce que franchement, des Ouais. fois, il y a des mecs sur Twitter, c'est la jungle, hein, ils sont durs. Hein. Ah, c'est surtout quand t'es jeune en plus, c'est dur de fois de. Enfin, même si tu regardes pas tout, mais des fois tu dois avoir des mauvais messages, tu dois avoir. Et ça va être dur comme de pas laisser les émotions parler, de rester simple, rester humble. Franchement, et surtout ça met de la pression. Ah oui, mais t'as pas droit à l'erreur, quoi. Ouais. Parce que Alors t'en as que qui quand s'attendent tu que ça, perds, quoi. que t'es inconnu, tu perds. Mais quand tu perds alors que t'es Ramzan, que t'es suivi, t'as quand même du monde qui t'attend au tournant. Ouais, c'est clair. Il y a aussi Azael qui combat Ouais, au Bellator. au Bellator. Mais le Bellator, en com, franchement, c'est la catastrophe. Hein. Ouais, franchement, Azael, un grand sport aussi. Hein. Ouais. Super jeune. Hein. Ouais. Il Très impliqué. y a 3 Français qui ont battu à ce Bellator. D'accord. Il y a Azael, il y a Joël Kwadja Ouais. et Dorval Jordan. D'accord. Donc du coup dans ce Bellator, la tête d'affiche c'est Amosov Starley et D'accord. bien sûr Jérémy Kennedy qui a battu Aaron Pico, qui va affronter Pedro Carvalho en portugais. D'accord. Donc, c'est un petit UFC, petit Bellator à Dublin. D'accord. Bon, bah, après, ils organisent régulièrement. Hein, Ouais, à là-bas. Dublin, ouais. Non, mais c'est bien, ça leur permet, ils sont sur place plus ou moins, parce que je sais qu'ils s'entraînent chez Cavana également, Azael. Ah oui, Donc ça leur exactement. permet. Il y a Laïd Zeroni aussi de notre club, les amis, qui combat également. À l'UE Warrior. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc voilà, le petit Laïd Zeroni, vous avez la vidéo sur la chaîne pour voir sa préparation physique. Hein. Donc, Et plusieurs très gars bon de chez combattant. Froissart qui ont Et il y a battu. beaucoup de gars de chez Forçard, je ne vais pas dire tous les noms, je ne sais pas, mais allez voir du coup sur leurs réseaux sociaux, leur donner de la force. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de Français ce week-end qui évoluent et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que le MMA français s'exporte et il s'exporte bien. Ah ouais, franchement, c'est. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de l'actualité. Ouais. Les amis, pensez à nous mettre un petit commentaire, pensez à nous mettre du coup un petit like, ça coûte rien. Merci pour la force, merci pour tous les messages et on vous dit à très vite.